de Béret, Shalom. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques. Croyant de Béret, Shalom. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes là pour parler de ce grand sujet concernant Balaam. Balaam, les faux prophètes. Balaam, les devins. Et on a essayé un peu de voir l'appel de Balaam, mais aussi son caractère. Et on a dit que Dieu aime notre caractère, mais ce n'est pas notre caractère qui nous appelle au ministère. On a expliqué qu'on n'est pas un faux par les messages, parce que c'est possible qu'un bon messager donne un faux message, et que c'est possible qu'un faux messager donne un bon message. Et Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, dans Deutéronome 14, « Si tu trouveras un prophète au milieu de toi, et s'il te dit tout ce qu'il te dit, si une fois ça arrive dans ta vie, n'aie pas peur de tout ce qu'il va te dire. Il peut te dire la vérité. Dieu a dit, ça ce n'est pas un problème. Mais s'il te dit à la fin, on peut se détourner de l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, il sera déclaré un faux. Donc, on n'est pas les faux par message. On est les faux d'abord par sémence. Pourquoi? Parce qu'un faux ne peut pas te désorienter de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines qui le disent, c'est vrai, on n'est pas un faux prophète par une fausse prophétie. Une fausse prophétie ne peut pas te faire un faux. Parce qu'il y a un faux qui peut donner une vraie prophétie. Mais on n'est pas les faux par message. On est les faux par message, par la sémence. La Bible dit, il y a une femme que l'apôtre Paul avait rencontrée dans Actes chapitre 16, verset 16. Elle était en train de crier. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle était une faussette. Pourquoi? Ce n'était pas par ce qu'elle disait, mais c'était par le fond. L'objectif, ce n'était pas pour montrer au Paul qu'il était un serviteur de Dieu. Mais l'objectif, elle voulait faire cacher sa sorcellerie. Et nous avons ce genre de serviteurs. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Tite chapitre 1, verset 4. Tite 1, verset 4. Vous allez remarquer que nous sommes sauvés pour faire, mais on ne fait pas pour sauver. Je répète, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc nous faisons parce qu'on a cru, mais on ne fait pas pour croire. Et c'est ça. Le caractère et les signes que je vais donner, ce ne sont pas ces signes qui vont te faire un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu pour produire ces signes. Et aujourd'hui, je vais parler juste des caractères d'un homme de Dieu. Après être appelé par Dieu, quels sont des caractères? Quels sont des caractères que nous devons voir chez un appelé de Dieu? Paul est en train de d'écrire dans Tite. Il dit, « À Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à règle, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul est en train de donner à Tite, des instructions pour établir des anciens, donc pour établir des ministres. Écoute ce qu'il dit. S'il trouve quelques hommes irréprochables, le premier caractère d'un homme de Dieu. Quand je lisais moi-même ces chapitres, je me suis posé cette question. Est-ce que je suis irréprochable? En fait, ce ne sont pas ces caractères qui vont nous faire des serviteurs de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu pour produire ces caractères. Mais pose-toi une question, est-ce que tu es irréprochable? Nous voyons l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament. La Bible dit que le roi a cherché de lacunes, mais il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'il a dit, si on a besoin de trouver Daniel, on doit lui chercher dans son œuvre avec Dieu. Est-ce que tu es irréprochable? Est-ce que tu es irréprochable? Donc, on doit te regarder. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es irréprochable? La deuxième des choses, il dit, comme économe de Dieu. Ça, c'est un point qui fait bouleverser, qui fait
tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Économes, la gestion. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide d'être des bons gestionnaires. Des bons gestionnaires. Dans la vidéo précédente, j'aurais le temps à exploiter tous ces temps. Aujourd'hui, je vais que les citer. Mais ma prière, que Dieu nous donne ses caractères. Qu'il ne soit ni arrogant. Ici, on parle de l'orgueil. Le premier trait d'un homme de Dieu, c'est l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Soyez humbles, mes amis. Soyez humbles. Il y a mon pasteur Barak qui prêchait en disant, si Jésus avait des bodyguards, est-ce que le miracle de la femme qui saignait pouvait se produire? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qu'on ne peut pas toucher. Mais le miracle de la femme qui saignait, c'était parce que Jésus était accessible. Il était accessible. Quand je lis l'histoire de Jésus, je me pose la question, ah non, avec toute la plénitude de la divinité qui était dans cet homme, permettez le terme parce qu'il était homme-dieu, mais l'humilité qu'il avait, il était ami des pécheurs. Ami des pécheurs. Il y a certains hommes de Dieu, pour le voir comme ça, ce n'est pas facile. Oui, c'est bon pour la sécurité, mais on voit les signes de l'orgueil. La Bible dit que le temple était fait en tente. Le temple, le tabernacle de Moïse était fait en tente. Pourquoi? Parce que la personne qui venait de loin, il devait remarquer la lumière, même si la tente est très loin. Pourquoi? Parce que la tente permet que la lumière pénètre, que la lumière soit même à l'extérieur. Donc, même de loin, on doit remarquer le caractère de l'humilité chez toi. Nous devons voir l'humilité chez toi. Un homme de Dieu ne doit pas être arrogant. La Bible dit ni colère, ni à donner au vin. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des buvets. Tu es trop colérique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un caractère d'un homme de Dieu. Ni porter à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier. À la prochaine, je parlerai de ces points. Un homme de Dieu doit être hospitalier. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ayez des hommes de Dieu avec du caractère. Amen.